Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Donc ce tuto là il va être aussi rapide, plus rapide que l'ancien parce qu'il a pris beaucoup plus de temps l'enregistrement. En fait ici il s'agit juste de procéder en fait à un changement de nid. Donc ce nid là, les oiseaux ici ils ont 2 semaines, donc eux ils sont bagués, des huppés allemands. Donc ce sont les jeunes de 2 couples différents. Donc ceux qui ont une casquette verte, ils viennent d'un couple, et les autres, il y en a un qui a une casquette brune et l'autre il a rien du tout, il vient d'un autre couple. Voilà, donc comme l'autre couple il nourrit les chardonnerets, bah ceux-là je les ai mis tous les 4 à un couple de... Donc vous voyez comment le nid il est sale. Voilà, donc après 2 semaines, j'y touche pas les 2 premières semaines. Donc là c'est leur 3e week-end, ils sont nés un week-end. Il y a un premier week-end qui est passé et là nous sommes le 2e week-end qui vient de passer. Donc du coup, je prends un nouveau nid, lavé à l'eau de javel les amis. Voilà. Et hop, je pense qu'ils sont tellement nombreux que je vais mettre ça directement là-dedans. Pas besoin de mettre une coupelle comme ça. Hop. Je vais les mettre là-dedans, je vais remettre les oiseaux doucement. Là si vous voyez, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce que je vais doucement dans mes mouvements de main. Donc je vais les mettre là-dedans doucement et je vais nettoyer l'autre nid. Voilà. Il ne faut pas faire de gestes brusques les amis, sinon ils vont s'envoler partout. Là, lui, il est déjà parti. Alors, lui aussi, il est déjà parti. Donc, je vais garder ma main dessus, comme ça. Je vais les enlever un par un. Celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci, en fait, il a une huppe pas très prononcée et elle est de couleur brune. Parce que moi, je touche pas trop les canaris. Là, il faut garder, moi, je vous conseille de garder votre main au-dessus du nid, parce que sinon, ils vont partir. Voilà, comme ça, les amis. Je vais les mettre dans la cage de leurs parents et je vous reprends pour parler un peu du nid les amis. Donc là je les ai mis chez leurs parents, donc eux ils vont pas tarder à sortir. Donc voici le nid à quoi il ressemble après 2 semaines de nourrissage et 2 semaines de vie dedans. Donc ils étaient 4, donc forcément ils se salissent plus vite. Donc ça c'est le nid de base, donc je l'avais pas changé. Hop, donc c'est les parents qui ont construit cette charpie là. Et puis il faut juste que je vous explique en fait le fonctionnement chez les canaris ou les chardonnerets. C'est que quand les jeunes en fait ils sont encore petits, à partir de l'éclosion jusqu'à 5-6 jours, en fait ils vont faire leur fiente là-dedans, à l'intérieur. Et ce sont les parents qui viennent nettoyer l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement petits. À partir du 7e jour, les amis, ou juste après le bagage, en fait, les jeunes, ils auront assez grandi et ils vont pousser leur cloaque à l'extérieur pour faire les fientes. Ce qui fait qu'on a tendance à voir beaucoup de fientes ici, que les parents, bien sûr, ils vont nettoyer. Donc, au lieu que les parents nettoient l'intérieur, ils vont nettoyer en fait la périphérie du nid. C'est la nature qui est comme ça. Et d'ailleurs, on voit les taches. Donc moi, j'ai pas nettoyé ce nid-là, on voit les taches. Donc chaque tache correspond à des fientes que les jeunes, ils ont fait ici à partir du 7e jour. Et les parents, ils ont nettoyé. Et à partir de 9-10 jours, les jeunes, ils sont tellement grands, et c'est leur instinct en fait, qu'ils vont pendre leur cloaque à l'extérieur du nid pour faire des fientes. Donc ils facilitent encore une fois le nettoyage du nid aux parents. Ce qui fait que il y a beaucoup de fientes qui seront ici, beaucoup de fientes qui sont là, beaucoup de fientes qui sont sur les parois, d'où l'importance de nettoyer. Donc un nid comme ça, il va contenir des fientes, il va contenir un peu de sueur, il va aussi contenir la wax, la poussière. Donc moi personnellement je suis allergique, donc ce matin j'ai pris mes cachets pour pas éternuer.
Mais voilà, donc là-dedans, il faut surtout pas le secouer, il faut le mettre dans la poubelle directement comme ça. Il y a aussi des indicateurs, vous pouvez soulever pour voir s'il n'y a pas de bêtes. J'aime pas trop faire ça. S'il n'y a pas d'époux, s'il n'y a pas de... Voilà, vous voyez toute la poussière, les amis? Donc, vous pouvez aussi remarquer s'il n'y a pas de choses qui bougent. Mais en général, les poux, vous les voyez avant, quoi. Mais ça peut être aussi un bon indicateur. Donc, il n'y a rien, les amis. Donc, celui-ci, il n'y a rien. Vous pouvez toujours le vérifier. Bon, moi, je ne traite pas l'exolte. Les amis, les gens, ils me demandent l'exolte. Bon, moi, je ne veux pas trop en parler de ce produit-là qui est nouveau. Par contre, ça peut vous donner aussi des idées. Vous regardez ici, donc tout ce qui est wax, cette poussière, c'est tout à fait normal. Les jeunes, quand ils font pousser leurs plumes, ils vont faire effriter en fait la wax là-dedans. Donc ça correspond à ça. Et pour ceux qui veulent vérifier s'ils n'ont pas d'insectes ou ils n'ont pas de poux, ils peuvent le vérifier là-dedans. Donc vous voyez, il n'y a rien du tout. Et je ne traite absolument rien du tout. Mais par contre, c'est l'hygiène. Donc ça, c'est directement à la poubelle. Normalement, moi, je ne regarde même pas ce qu'il y a là-dedans parce que les poux, je les vois avant qu'ils fassent des dégâts. D'où l'importance de surveiller vos oiseaux. Donc voilà les amis, de l'eau de javel. On vient brosser. Et si vous avez remarqué, les nids, ils ont toujours des trous pour que ça puisse respirer justement et éviter les acariens, les poux, les insectes, les puces, etc. Donc vous voyez, ils sont toujours en train de respirer les nids. Voilà, donc on nettoie bien, bien. Là, ce qui ne part pas avec la brosse, ça va partir avec ça. Et puis, on vient rincer. On vient bien rincer le matériel, les amis. Voilà, donc vous avez remarqué que je n'utilise pas ça parce que ça, c'est pour les gamelles. Je désinfecte les gamelles et les abreuvoirs, donc je ne le mélange pas. Comme ça, ça reste propre. Donc voilà les amis, je vais refaire la même chose à d'autres jeunes que j'ai pas encore changé le nid. Donc ce qui me reste à faire, c'est sécher avec une serviette, venir sécher en fait ce que je viens de laver. Donc je vais le sécher. Et je vais le ranger parce que j'en aurai besoin pour d'autres oiseaux. Et au pire, s'il s'agit de la fin de la dernière, votre dernière saison, bah, vous les nettoyez. Ne faites pas comme ce que j'ai fait moi l'année dernière. C'est que je les ai nettoyés à la prochaine saison. Bah non, l'idéal c'est de les nettoyer avant la fin de votre saison. Donc c'est pareil, je vais tout sécher et je refais l'opération sur les nids suivants. Donc encore un nid UP allemand les amis. Alors ici il devait y avoir 6, 2, 2 et 2. Et le problème c'est que les chardonnerets m'ont tué 1. Donc du coup ça c'est les jeunes de 3 couples de UP allemand. Maintenant ils sont chez un couple de UP allemand, non de bâtards. Donc le couple de bâtards. En fait, les bâtards, ça marche bien, en fait. Ceux qui cherchent des couples qui nourrissent bien, en fait, il n'y a pas mieux que des bâtards. Vous mélangez, en fait, les espèces. Un Five Fancy avec un UP allemand, certes, vous n'allez pas reproduire avec, mais moi, j'ai remarqué que quand on fait des bâtards, des couples de bâtards, ils nourrissent mieux. Donc, ils nourrissaient bien leurs jeunes. Mais à un moment donné, je leur redonnais 5 jeunes, parce que les chardonnerets, en fait, ils nourrissaient pas ces jeunes-là. Donc pareil, j'ai pris une coupole neuve, un tapis tout neuf. Cette fois-ci, je vais garder ça parce qu'ils sont un peu moins grands. Et donc vous voyez, eux, ils sont au stade
eux, ils sont au stade de faire les fientes ici. Ils sont pas assez gros pour faire des fientes comme le premier nid qu'on a vu. Donc les fientes, ils les font ici. Bah, ici, par exemple, typiquement, les parents, ils nettoient pas. D'accord? Donc je vais pareil les mettre là-dedans. Un à la fois. Donc celui-ci, c'est un jaune ou un blanc? Un blanc, je pense. Un blanc UP. Je le mets là. Un deuxième blanc UP. Je les mets au fond. Un jaune UP. Un jaune tête lisse normal. Et encore un blanc UP. Voilà. Donc je vais leur mettre à leurs parents et je reviens. Donc là ils sont propres et je reviens. Donc idem, il faut remarquer, il n'y a rien, donc c'est bien creux. Voilà, donc là c'est normal parce qu'ils ont un peu moins de 2 semaines par rapport aux autres, donc eux ils font pas les fientes sur l'extérieur. Pareil, vous retirez. Et en fait, vous voyez l'avantage pourquoi j'utilise les deux sortes, en fait, un nid sur un nid, c'est pour que ça puisse bien respirer en fait. L'air, elle rentre par ces trous-là, et elle va aussi passer par ces trous-là. Donc les amis, c'est pareil, comme je disais, l'aération, elle est importante. Donc un nid percé sur un nid percé. Voilà, donc l'avantage de ces nids-là, c'est que les jeunes, ils peuvent se mettre dessus, parce qu'il est arrondi. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'épaisseur. Et aussi, l'avantage pour moi, c'est que quand je veux prendre le nid, je ne prends que la partie supérieure. Cette partie-là, elle reste à l'intérieur de la cage. Donc c'est pareil les amis, il faut vous retourner cette partie-là, vous regardez, est-ce qu'il y a des bêtes? Voilà, moi j'aime pas trop regarder ça. Non, rien du tout. Donc les amis, c'est comme ça qu'il faudra continuer. Donc ça c'est poubelle. Et c'est comme ça qu'il faudra continuer en fait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à nettoyer vos nids, les remplacer par des nouveaux nids. Donc idem les amis, hop, de l'eau de javel. Moi j'appuie ici, il est pas mal ce système là. Vous appuyez ici et en fait il fait sortir de, comment on appelle ça, de l'eau de javel ou du produit. Vous pouvez aussi l'utiliser pour votre vaisselle. En fait, ça me rappelle les gens de téléachat. Vous voyez les publicités là le dimanche matin, machin. Et je pense que ça on l'a acheté chez Cora, à Cora directement. Donc là je laisse imprégner, je fais la même chose là-dessus. Bon les amis, pour pas que la vidéo elle soit trop longue, donc vous avez compris le principe. Donc on remet les jeunes dans des nouveaux nids propres, l'eau de javel, etc. Et on analyse les nids, on les nettoie de suite parce qu'on en aura besoin pour les couples suivants. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine vidéo.